Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui est très distrait ces derniers temps avec les films. Laisse-moi te dire, veux que tu reviennes, tu reprennes la vie d'intimité, la vie de prière. Parce que tu sais que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Sans une vie de prière, tu vas succomber dans la tentation. Reprends ta vie de prière. Reviens à ton premier amour. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération Sous la Brèche. Marc chapitre 8, 31 à 38. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les passages du jour, ce Marc chapitre 8, 31 à 38. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que les fils de l'homme souffrissent beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Voici la première vérité, la mort, la résurrection de Jésus sont des événements qui furent prédits longtemps à l'avance. La mort de Jésus n'était pas accidentelle comme certains le prétendent, mais le prophète, les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avaient déjà annoncé cela. C'est ce que ce texte dit. Au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que les filles de l'homme souffrissent beaucoup. Les filles de l'homme dont il parle, c'est lui-même Jésus. Il fallait, c'est-à-dire cela était prévu dans le plan de Dieu. Il fallait que les filles de l'homme souffrissent beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. La mort de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection ont été prophétisés longtemps à l'avance. Et nous devons donc comprendre que tout ce qui arrive parce que c'était dans le plan de Dieu. Donc, ceci doit renforcer notre foi dans la parole de Dieu, notre foi dans les prophéties bibliques. Si la mort, la résurrection de Jésus ont été annoncées à l'avance, d'autres prophéties encore qui sont annoncées dans la Bible s'accompliront. Donc, nous devons placer notre confiance en la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Deuxième vérité, faisons attention, ne soyons pas utilisés par le diable. Satan peut utiliser même un pasteur, même un bishop, archibishop, si on ne fait pas attention. À combien plus forte raison un chrétien, qu'il soit chantre, qu'il soit intercesseur, qu'il soit diacre ancien. Mais faisons attention que nous ne soyons pas utilisés par Satan. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Jésus annonce sa mort, sa résurrection. L'apôtre Pierre réagit. Au verset 32, il est dit,
Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Quelle audace! Un apôtre de Jésus, Pierre, qui se met à reprendre Jésus. Parce que Jésus vient de dire qu'il va mourir, il sera enseveli, il va ressusciter le 3e jour. C'est comme s'il dit non, ça ce n'est pas normal. Ce que tu dis là n'est pas normal. Tu ne peux pas mourir. Vous voyez, faisons attention. Et Jésus se rend compte que ce n'est pas Pierre qui parlait, c'est Satan qui parlait en Pierre. Le même Pierre qui hier venait de reconnaître que Jésus-Christ est le Christ. Là, il était inspiré par l'Esprit de Dieu. Quelques minutes après, le même Pierre est utilisé par Satan pour reprendre Jésus. Et Jésus avait heureusement ce discernement. Il a dit « Arrière de moi, Satan ». Verset 33. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, s'il y a un prophète qui t'a menacé, qui a dit par exemple qu'il faille sortir avec lui pour que tu sois béni, ce n'est pas biblique, quelle que soit la grandeur de son ministère. N'aie pas peur, refuse. Tu peux même dire arrière de moi Satan. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché la parole, parce que Dieu l'utilise dans des miracles, parce qu'il a prophétisé sur ta vie, et ça s'est avéré juste, que tu dois prendre tout ce qu'il dit. Tu dois examiner ce qu'il dit ou ce qu'il te demande de faire si ça vient de Dieu. Vous voyez, le même Pierre, il était un vrai homme de Dieu. Mais ici, il avait une faiblesse. Il avait une faiblesse. Et nous devons savoir reconnaître que nous sommes des humains. On peut avoir des faiblesses aussi si nous pouvons nous laisser utiliser aussi par Satan. Et lorsque nous nous rendons compte que quelqu'un qui se dit de Dieu, même si c'est un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu, il dévie, nous devons être capables de dire non, ça ce n'est pas Dieu. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il a reconnu que l'esprit qui parlait en Pierre, ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Satan. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup pour les pasteurs, nous devons prier beaucoup pour les serviteurs de Dieu, nous devons prier beaucoup pour ceux qui nous annoncent l'évangile, parce que de la même manière que Dieu les a utilisés pour faire avancer le royaume de Dieu, Satan cherche aussi à les utiliser pour égarer plusieurs personnes. Quand par exemple, quelqu'un qui est de Dieu a chassé sa femme, a divorcé, et qu'il prenne par exemple une autre femme, une maîtresse, ou bien une sœur de la chorale, ce n'est pas un exemple à suivre. Il ne faut pas dire, bon, comme c'est un homme de Dieu, c'est que c'est Dieu qui l'a inspiré. Dieu ne peut pas inspirer le divorce. Ayons donc le discernement. Troisième vérité. Un vrai disciple de Jésus doit accepter de renoncer à lui-même et de passer par la croix. Il doit accepter de perdre quelque chose avant de retrouver la gloire. Ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment seulement la bénédiction. Quand on parle de l'élévation, du mariage, fécondité, visa, acheter une maison, ils suivent Jésus uniquement pour ces choses-là. Mais n'oublions pas que Jésus lui-même est passé d'abord par la croix, avant de ressusciter, avant d'entrer dans la gloire. Et c'est cette leçon qu'il veut apprendre à ses disciples, et plus particulièrement à Pierre, qui a dit que cela ne doit pas lui arriver. Il est dit ici, au verset 34, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Vous voyez, renoncer à soi-même, renoncer à son ancienne vie, renoncer à ses pratiques anciennes, renoncer aux coutumes et traditions, renoncer à l'occultisme, à la sorcellerie, renoncer à son mauvais caractère, porter la croix. La croix, c'est le symbole de tout ce qui est épreuve, ignominie, souffrance, rejet à cause de Jésus. Nous devons savoir reconnaître la place de la croix. Vous pouvez être rejeté par les hommes, rejeté par vos membres de famille, parce que vous avez accepté de suivre Jésus. Vous avez accepté de marcher dans la sanctification. Tout ça, c'est la croix pour suivre Jésus. Et il va dire, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et ici, Jésus montre que le salut de l'âme est plus important que toute autre chose. C'est pourquoi il pose cette question au verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Je veux parler à un frère. Écoute-moi bien. On t'a proposé d'adhérer dans un mouvement mystique où tu peux avoir de l'argent, où tu seras riche,
où tu vas voyager dans le monde entier, où tu vas acheter des belles voitures, où tu vas construire des belles villas, où ton compte bancaire sera toujours renfloué. Ceci est proposé même à certains pasteurs. Mais lorsque vous acceptez cela, sachez que c'est pour perdre votre âme. C'est pourquoi Jésus pose cette question. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je vais avertir quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu cherches à avoir un poste, une nomination. Mais il ne faut pas te compromettre. Parce que souvent, ce qu'on va te demander de faire risque de compromettre ta foi. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu veux avoir tous les postes du monde. Tu veux avoir la renommée sur le plan international. Tu veux être riche. Mais pour perdre ton âme, ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être des disciples de Jésus, nous devons accepter ce principe de renoncement à soi-même, de la croix, ce principe de passer d'abord par la croix avant de voir la gloire et non pas, et évitons de nous livrer, évitons de livrer notre âme en échange des richesses de ce monde. Que Dieu nous en préserve. Nous allons les louer, chantons ce chant. Si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, oh, Jésus. Ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, ton nom est si glorieux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Seigneur. Si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ô Seigneur. Kombonayo elikia nangai, kombonayo ilunga, kombonayo ilunga, kombonayo ilunga, nangai, kombonayo ilunga, kombonayo ilunga. Kombo na
na yo lobiko nangai kombo na yo elikya kombo na yo elikya kombo na yo elikya nangai kombo na yo elikya kombo na yo elikya kombo na yo elikya nangai. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh, 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 Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Lui qui nous avertit, lui qui nous donne des conseils jour après jour. C'est parce qu'il nous aime. Il est digne des louanges. Nous allons le glorifier tous ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission des prières OSB, Opération sur la brèche. Si vous venez de découvrir cette émission, sachez que cette émission est diffusée à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Sachez que désormais, vous pouvez suivre OSB sur YouTube. Ceux qui aimeraient avoir les liens WhatsApp ou YouTube, ils peuvent nous contacter ou nous faire parvenir leur numéro. Mais ceux qui peuvent aller directement sur YouTube, veuillez vous abonner et veuillez partager les liens avec vos frères et sœurs qui sont en dehors de Côte d'Ivoire. C'est beaucoup plus facile de suivre OSB sur YouTube, par WhatsApp, que vous soyez en Europe, en Asie, dans d'autres pays africains, aux États-Unis, au Canada. Et ceux qui ont un témoignage sur les bienfaits de OSB, vous pouvez nous faire parvenir par voice votre témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 8, 31 à 38. Nous venons de voir que la mort, la résurrection de Jésus ont été annoncées à l'avance. Il fallait que Jésus meure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous allons prier pour que réellement chacun de nous puisse placer la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est lui le centre de notre foi. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Celui dont la Bible a parlé. Et que nous puissions croire que l'Écriture, la Bible est la parole de Dieu. Que tout ce que nous dit est vrai. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Très excellent Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. C'est un privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voulons prier pour exprimer notre reconnaissance pour tous ces bienfaits. Tu as donné ton Fils Jésus-Christ afin qu'il meure pour nos péché. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est au centre, est le fondement de la foi chrétienne. Si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas chrétiens. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous assurent la vie éternelle. La mort et la résurrection de Jésus-Christ fait de nous de nouvelles personnes. Nous étions perdus. Nous étions morts par nos péchés, par nos iniquités, par nos transgressions. Et Jésus-Christ a dû prendre sur lui nos péchés. Lui qui n'avait commis aucun péché. Il a pris sur lui nos péchés afin de mourir et de ressusciter afin que nous ayons la vie éternelle. Donc sans Christ, il n'y a point de salut. Sans Christ, il n'y a point d'espérance. Sans Christ, il n'y a point de vie éternelle. Merci Père. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ afin que la mort et la résurrection de Jésus soient au centre de la foi de chaque croyant. Que tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel sachent que la mort et la résurrection de Jésus constituent le fondement de cette foi et que nous puissions toujours être attachés à cette mort et à cette résurrection. Que nous puissions savoir parce que sans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous étions perdus. Nous prions contre toute forme d'incrédulité à cette foi. C'est au nom de Jésus-Christ, mort, enseveli, ressuscité, que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Faisons attention parce que le diable peut utiliser même des serviteurs de Dieu quand ils sont dans leur faiblesse. Pierre a commencé à reprendre Jésus et Jésus a discerné que c'est Satan qui parlait en Pierre. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Prions pour que Dieu les préserve. Prions surtout pour ceux qui ont un ministère prospère, un ministère béni, afin que tout ce qui sort de leur bouche vienne de Dieu, qu'ils ne puissent pas dévier, qu'ils restent dans la bonne voie. S'il y en a quelques-uns qui sont tombés, que Dieu les ramène sur la bonne voie. S'il y a ceux qui ont suivi la voie de Satan, que Dieu les ramène à la repentance. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que la gloire te revienne ce matin. L'honneur soit à toi. La psalmodie à toi, le seul Dieu, le vrai, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime d'un amour éternel, qui est notre berger, qui est notre pourvoyeur, notre protecteur, notre Goël, notre puissant guerrier. Merci parce que tu nous as rachetés. Sois béni ce matin, parce que le diable est toujours à notre trousse. Il nous suit comme un lion rugissant. Il nous suit aussi par la ruse, par toutes sortes de tentations, pour nous faire chuter, pour nous éloigner de la voie et nous donner des mauvaises paroles, comme au temps de Pierre par rapport à Jésus. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin d'être conduits par ton esprit et toujours dans ta présence, dans la prière. Seigneur, surtout ceux-là qui ont un ministère prospère. Beaucoup sont criblés, beaucoup sont tentés, beaucoup sont persécutés, beaucoup sont humiliés, beaucoup sont rejetés, beaucoup sont combattus. Nous crions, Seigneur, nous sommes dans les temps les plus mauvais. Nous crions vers toi, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs. Mais Seigneur, toi tu es là pour nous délivrer, pour nous libérer, pour conduire cette barque avec nous
qui vacillent. Ô notre Dieu, notre Père, nous t'en supplions, souviens-toi de tes serviteurs et tes servantes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir une leçon que Jésus nous apprend ici. Pour être son disciple, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, le suivre. Prions le Seigneur pour ceux qui ont des difficultés de renoncer à eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent suivre Jésus, mais en même temps demeurer dans leur ancienne vie. Il y a ceux qui passent par la croix, des moments d'humiliation, qui se sentent rejetés. Et parfois, ils sont tentés de revenir dans le monde. Prions pour que Dieu soutienne tous ceux qui passent par la croix, afin qu'ils puissent réellement se confier au Seigneur et savoir qu'après la croix, il y a la bénédiction, il y a la gloire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père notre Dieu, Père notre Seigneur, ce matin, nous sommes heureux parce que nous voilà encore debout devant ta face pour t'exalter, pour te magnifier, pour ce merveilleux, grand et puissant nom que tu nous as donné, qu'est le nom de Jésus-Christ. Nous voulons toujours et toujours être des véritables serviteurs, être des disciples accomplis. Nous ne voulons faire que ce qui est commandé, que ce qui est exigé, que ce qui est instruit par la parole de Dieu. C'est pour cela, nous prions que tu nous aides. Tu aides quelqu'un à renoncer à soi-même. Tu aides quelqu'un à porter sincèrement sa croix et à suivre Jésus-Christ de façon définitive, de façon concrète. Père, notre prière ce matin, que tu nous donnes, oh Dieu, de ne point regretter notre ancienne vie, de ne point regretter ce que nous étions avant, mais que nous nous sentions toujours et toujours en sécurité avec toi, dans ta présence, que nous sachions que tu ne nous abandonnes pas, que avec toi, tout est possible à ceux qui croient. Oh Dieu, pour toutes ces personnes qui se sentent rejetées à cause de ce qu'elles se sont dédiées à toi, elles ont renoncé à leur moi, elles ont renoncé aux avantages, à leurs privilèges et elles ont réellement décidé de t'appartenir. Aie pitié d'elles, aie pitié, secours-les, que ces personnes croient qu'après la croix, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la faveur, il y a l'élévation, il y a la protection, il y a la vie et la vie à l'abondance. Merci, Saint-Esprit, parce qu'en Christ, tu nous sécurises et tu nous aides à aller de l'avant. En Christ, d'aller toujours triomphant et de croire qu'avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. L'année passée, je crois, je sais pas, je me rappelle pas bien de la date. Nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance,